Sophia Aram, bonjour. Bonjour. À vous. Mais oui, après 4 semaines d'absence, lorsque j'ai tenté de réfléchir à ce que je pourrais bien dire au milieu de cette crise politique, disons majeure, le seul mot qui me soit venu est l'adjectif déraisonnable, pour ne pas dire apocalyptique. Déraisonnable, donc adjectif, qui manifeste un manque de jugement, se dit de quelqu'un qui ne veut pas entendre raison ou de la conduite ou dont la conduite est insensée, absurde, déraisonnable, quoi. Traduction pour les jeunes fans de Jordan, TikTok, Bardelol, quelqu'un de pas ouf. Annoncer une dissolution comme on lance un et si on sautait du pont pour voir s'il y a de l'eau dans la rivière, c'est assez déraisonnable. Photographier la stupeur sur le visage des ministres à qui l'on l'annonce, c'est pervers. Les publier, c'est narcissique et inconséquent. Laisser son narcissisme et son inconséquence prospérer quand on est président de la République, c'est déraisonnable. Ne pas se préparer à l'hypothèse d'une dissolution lorsqu'on est plus de 40% de Français, on a plus de 40% de Français qui votent aux extrêmes, quand on est responsable de l'opposition, c'est ni prévoyant ni raisonnable. C'est d'ailleurs presque aussi con que de voter pour l'extrême droite parce que, c'est vrai, après tout, on n'a pas essayé. Ce qui est en soi aussi crétin que d'excuser les électeurs de voter pour les plus médiocres et les plus timbrés à l'extrême droite et à l'extrême gauche, en considérant cette folie comme un vote contestataire exprimant une sanction légitime. Parce qu'on ne peut pas raisonnablement être démocrate et exonérer les citoyens de toute forme de responsabilité concernant le choix de leur bulletin. Mais surtout parce que se vider un chargeur dans le pied en votant pour une extrême droite favorable à la sortie du commandement intégré de l'OTAN et à un rapprochement avec les Russes, dans le contexte international actuel, cela ressemble plus à une trahison qu'à un acte de résistance. Mais que voulez-vous ? La France commence souvent par capituler. Quant à l'idée saugrenue de combattre l'anti-atlantisme du Rassemblement national en s'alliant à un Mélenchon dont les appels à sortir de l'OTAN sont presque aussi nombreux que ses déclarations énamourées à l'égard du boucher de Grozny, Alep et de Boutcha, n'est pas très malin. C'est presque aussi bête que d'organiser une purge à l'intérieur de son parti quand on passe son temps à répéter que l'heure est grave. Pour trouver aussi moralement douteux, il faudrait, transformer une élection européenne en tribune pro-Hamas ou aller déterrer Léon Blum pour expliquer qu'en 1936, il n'était pas au niveau de Manuel Bompard ou Mathilde Panot. On croit rêver. Visiblement, sous l'impulsion d'un président déraisonnable, le paquebot France vient de mettre le cap vers l'iceberg. Sur le pont, les sociodémocrates se rassurent en manifestant contre les icebergs, pendant que dans la soute, des accords électoraux sont bricolés à la hâte pour permettre aux insoumis de continuer de mettre du bois dans la chaudière du Rassemblement national. Voilà pourquoi, même si bien sûr j'adorerais avoir tort, la solution qui nous est proposée ressemble à une thérapie par suicide collectif ou, si vous préférez, à une manucure avant amputation. Combattre le parti de la préférence nationale du droit du sang de Frédéric Chatillon, de Mariani et de leurs amitiés poutinistes et bacharistes en s'alliant au parti de la préférence antisémite et du droit du Hamas ne me paraît pas raisonnable. Avant, on disait, plus on est de fous, plus on rit. La preuve est faite, on avait tort. J'espère simplement que malgré cette faute morale et politique, tous les raisonnables de ce pays se mobiliseront aux côtés des raisonnables, de tous les raisonnables qui se présentent.